Célébration, sixième année de réussite du programme, cérémonie de clôture officielle du projet des systèmes pharmaceutiques résilients pour une meilleure santé a été organisée le 25 juin 2024 au Radisson pour le programme de technologie services pharmaceutiques. Ça permettra de lutter contre les antimicrobiens, renforcer les systèmes pharmaceutiques, accès amélioré. Ça permet aussi de mettre en avant les bonnes pratiques. Les acteurs se sont rencontrés pour discuter sur la question, trouver les bonnes solutions qui permettra d'apporter des solutions efficaces. Je propose de suivre leur porte-parole sur la chaîne des leaders Good 121. Nous sommes très heureux aujourd'hui de venir partager avec les acteurs cette séance de clôture du projet MTAPS qui a été financé par l'USAID et porté par l'ONG MSH, qui a permis au niveau de notre système de santé quand même de prendre en charge des axes très forts de la lutte antimicrobienne, mais également dans la protection contre les infections. Et nous avons des expériences qui vont être partagées tout à l'heure, des expériences dans les hôpitaux au niveau de Dakar comme au niveau des régions. Et cette séance permet, au moment de la clôture, de mettre en avant les bonnes pratiques, de mettre en avant les résultats qui ont été quand même engrangés. Parce que pendant 6 ans, on a pu former le personnel de santé, on a pu installer des habitudes et des aptitudes qui permettent aujourd'hui, si on s'appuie là-dessus, de construire véritablement un comportement au niveau de nos établissements et nos structures qui permettra de mieux accueillir les populations qui ont besoin de ces structures de santé, mais également d'apporter véritablement des solutions pour ces populations-là. Cette séance est importante et c'est pourquoi, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, je suis venu présider donc cette séance de clôture, mais surtout pour remercier l'USAID, pour remercier MSH, mais pour lancer un appel à tous ceux qui ont participé à ce projet pour le maintien des acquis, pour le maintien des habitudes, pour le maintien des aptitudes acquises, pour qu'on ne puisse pas perdre ce qui a été véritablement acquis pendant tout le temps qu'on a exécuté ce projet. Et c'est sur cette note-là qu'on a voulu véritablement inviter en tout cas tous ceux qui aujourd'hui ont travaillé avec ce projet-là. Et en termes d'investissement, quel est le montant qui a été dépensé ou bien comment vous évaluez d'une manière financière ce projet? Alors, les techniciens vous le diront tout à l'heure. Hein? Le montant, il a été de combien? Hein? Avec exactitude. 5 millions de dollars pendant les 6 ans. C'est bien ça. Hein? Donc, ils viennent de me confirmer que c'est 5 millions de dollars qui ont été effectivement injectés dans le cadre de ce projet, qui a été confié à une grande ONG qui est présente au Sénégal depuis longtemps, mais qui a pu quand même bien collaborer avec nos structures et bien se faire accepter, appuyer un peu la plateforme One Health, appuyer le ministère de la Santé. Mais tout à l'heure, lorsqu'on partagera les résultats, vous verrez que ce projet a bien travaillé. Monsieur le secrétaire général, comme vous le dites, le problème c'est que quand les projets finissent, les acquis tombent après parce qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cela ne tombe pas et que ces acquis soient maintenus? Dans mon propos liminaire, quand je commençais à répondre à vos questions, j'ai bien indiqué que l'objectif de cette séance de partage, c'était non seulement de montrer les résultats, qui confirment que le projet était important et qu'il a servi à former notre personnel, à faire acquérir de nouvelles habitudes, de nouvelles aptitudes, à installer dans les structures des démarches qualité. Mais j'ai également dit que cet échange devait également permettre non seulement de consolider et de partager la connaissance, mais de lancer un appel pour que les structures bénéficiaires, sous la coupe du ministère, puissent essayer de maintenir les acquis. Nous espérons qu'avec l'appui de l'USAID, qui a bien dit, on a bien entendu notre très chère Nora, qui va bientôt nous quitter, hein, on l'a bien entendu dire que l'appui de l'USAID ne s'arrête pas. L'USAID continue à appuyer, continue à soutenir le Sénégal dans le maintien de ces acquis-là. Mais le Sénégal également, le ministère,
s'engage à continuer avec les structures, à maintenir le cap avec en tout cas une démarche qui va découler de ce qu'on aura fini d'apprendre. Le nombre d'agents qui ont été formés pendant ces 6 ans, bon, il va falloir faire le point. Vous savez, c'est un projet qui a touché diverses structures, mais qui, selon la façon dont vous appréhendez la chose, le nombre que vous allez donner peut différer. Si vous comptez les agents qui sont au niveau des structures, ou si vous comptez même les personnels qui sont au niveau de la société civile et dans la communauté, vous voyez, ça peut être différent. Tout à l'heure, on va essayer de vous faire une fiche technique qui précisera avec exactitude tous les résultats qui ont pu être vraiment obtenus. Monsieur le secrétaire, j'aimerais avant de